je suis au volant de ma voiture ou sur ma trottinette ou sur mon scooter et je regarde mon portable, ben, il y a un risque multiplié par 23 d'accident de la route. Je suis professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris-Saclay, à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, près de Paris. Et je suis enseignant, chercheur et fan de heavy metal. L'idée de base, c'était de partir de tous nos comportements habituels, nos comportements basiques comme manger, boire, acheter, être amoureux, avoir une sexualité, avoir son téléphone portable, bronzer, faire du sport, et voir comment tous ces comportements peuvent un peu nous poser question et nous dire bah, est-ce que finalement je ne suis pas addict? Alors pour savoir si on est addict, moi j'utilise toujours ce moyen mémotechnique qui s'appelle les 5 C, 5 fois la lettre C. Si sur au moins une année, sur au moins 12 mois, vous avez 5 fois la lettre C, c'est-à-dire premier C, la perte de contrôle, deuxième C, un usage compulsif, vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Troisième C, un craving, c'est un mot anglais pour dire une envie irrépressible de consommer une substance ou un comportement. Le quatrième C, c'est un usage chronique, c'est régulier, c'est répété. Et le dernier C, il y a des conséquences sur votre vie, psychologique, physique, sociale, environnementale. Si vous avez ces 5 C sur au moins 12 mois, vous avez probablement une addiction. Déjà, le mot addict au portable, ça ne veut rien dire en fait. Il faut parler d'usage problématique du smartphone. Et l'usage problématique du smartphone, ça repose sur 3 choses en fait. Ça repose sur justement des habitudes addictives. On ne peut pas s'empêcher de consulter, on peut avoir des envies irrépressibles d'aller voir ce qui se passe, etc. Ça repose sur des habitudes antisociales, c'est-à-dire que vous êtes avec des gens à table, vous prenez un apéro, vous un dîner, ou vous êtes, je ne sais pas, au cours d'une réunion et vous sortez votre portable, ça s'appelle du phubbing, c'est une habitude un peu antisociale. Et ça repose aussi sur des habitudes dangereuses. Les habitudes dangereuses, c'est quoi? C'est je suis au volant de ma voiture ou sur ma trottinette ou sur mon scooter et je regarde mon portable. Ben, il y a un risque multiplié par 23 d'accident de la route. Donc il faut parler d'usage problématique du smartphone. Et s'il y a addiction, c'est qu'est-ce que génère le smartphone derrière cet écran? Est-ce que c'est de la sexualité, des achats? Si on est addict, s'il y a le diagnostic d'addiction, on est malade. L'addiction, c'est une maladie chronique, comme un diabète, comme une maladie cardiaque, même comme un cancer. Vraiment pour vous montrer l'intérêt de cette maladie, hein, la notion de maladie chronique. Donc il faut aller voir son médecin traitant, qui va orienter vers des centres spécialisés d'addictologie, avec des médecins addictologues, des psychologues, des infirmiers spécialisés. Et l'idée, c'est de désintoxiquer et de maintenir cet état de non-consommation. Mais pour les addictions au comportement, on ne va pas désintoxiquer les gens, on ne peut pas les rendre abstinents en, je sais pas, en amour, abstinents en sexe, abstinents en sport. Et on va plutôt travailler sur la régulation du comportement et maintenir ce comportement régulé dans le temps.